Bonjour la France sur Europe 1. C'est l'heure de Bonjour Docteur. Tu prends des médicaments depuis ce matin et tu te sens bien. Tu prends des médicaments depuis ce matin et tout est content. Lee Gérald, je prends des médicaments. Non. On prend des médicaments pour se sentir mieux, pour guérir, pour se soigner. Parfois, on les oublie. 30 à 50% des personnes de plus de 60 ans prendraient mal ou oublieraient carrément de prendre leurs médicaments. Alors, docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Oui, vous êtes là avec nous pour nous raconter une révolution pour la médecine. Le médicament connecté, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, le médicament connecté. Alors pour l'instant, c'est aux États-Unis. C'est une réalité aux États-Unis. Ça a même été mis sur le marché. Donc certains médicaments, alors pas n'importe lesquels, ce sont des médicaments à visée plutôt psychiatrique. Et bien ces médicaments, ils sont connectés. Vous avez un petit patch que vous allez coller sur le ventre, c'est le capteur. Et puis le médicament, quand il va descendre dans le tube digestif, il va passer forcément devant ce patch-là. Ça va envoyer un petit signal. Et sur l'ordinateur, votre médecin, par exemple, ou vous pourrez avoir il a bien pris son médicament aujourd'hui. Donc c'est la miniaturisation plus la connexion qui fait le médicament connecté. Pourquoi c'est une révolution ? Pourquoi on dit que c'est une révolution ? C'est une révolution parce qu'on n'a jamais connu ça. Quand vous prenez un médicament, vous le prenez, il passe dans le tube digestif. Mais si vous ne le prenez pas, personne ne saura que vous ne l'avez pas pris. Alors là, la révolution, c'est que ça permet un suivi en temps réel. Donc c'est la combinaison vraiment de la connexion, de la santé connectée, avec la miniaturisation de cette petite puce qui est intégrée au médicament. Donc c'est ça la révolution. Suivi en temps réel pour le bénéfice du patient. Attention quand même, moi je pense à des problèmes de confidentialité, mais notamment parce que c'est de la data. Médicament. Oui, c'est de la data. Et ce premier médicament connecté, je viens de vous le dire, c'est un médicament à visée psychiatrique. Ça pose quand même des problèmes de consentement aussi du patient. Jusqu'à quand le patient est consentant pour prendre ce médicament ou pas? Mais ça s'adresse à qui? À quel type de patient? Théoriquement, alors pour l'instant, c'est réservé à cet antipsychotique, mais à terme, et c'est ce que vendent un peu les promoteurs de cette solution, ils vendent ça pour tous les médicaments chroniques. C'est-à-dire que dès que vous avez une maladie chronique, et on sait que le problème de la mauvaise observance, ça a des conséquences, vous l'avez dit, ça a des conséquences en termes médicaux, des conséquences en termes économiques. Imaginez toutes les maladies chroniques, et puis le suivi en temps réel, soi-disant pour le bénéfice des patients, et puis derrière, votre assureur, par exemple, ou votre mutuelle, qui va dire « Ah oui, mais là, il n'a pas pris son médicament, je vais arrêter de le rembourser. » Sans compter que ça fait énormément de charges pour les médecins qui sont prévenus toutes les 2 secondes de la prise ou non de médicaments. Oui, alors ça c'est l'autre problème, c'est savoir où vont aller ces données, ça c'est clair. Alors ça paraît être un peu une révolution, c'est la taille d'un grain de sable. Vous imaginez cette petite puce, comment elle est? C'est la taille d'un grain de sable. Mais justement, cette petite puce de magnésium. Mais est-ce qu'on va pas biper à chaque fois qu'on rentre dans un magasin ou qu'on prend un avion? Oui, non, pas du tout. On va se faire fouiller toutes les 2 minutes, quoi. Bon, il y en a que ça déplairait pas, mais bon. De silice. Non, mais c'est ce qu'on retrouve un peu dans l'alimentation. Donc théoriquement, ça a pas de conséquences. Et puis c'est vraiment minuscule. C'est la taille d'un grain de sable. Et puis le capteur, pareil, ça sera comme un petit patch qu'on a sur la peau. Donc je pense que c'est plutôt un problème de confidentialité et de big data en santé. Le problème, il est vraiment là parce que l'idée, elle paraît bonne au départ. Et de prix aussi, parce que ça va faire exploser le prix des médicaments, non ? Oui, sauf que vous savez combien coûte par exemple la non-observance, le fait de ne pas prendre ces médicaments en France chaque année, ça coûte 2 milliards à la sécurité sociale. Donc le fait de mal prendre ces médicaments, et je ne parle pas des conséquences en termes de santé, si on vous prescrit un médicament, c'est pour qu'il soit efficace. Si vous ne le prenez pas, ça a des conséquences en termes sanitaires. Mais c'est Pourquoi ça coûte si cher ? Parce que si on vous prescrit... ça coûte si cher parce que ce sont des boîtes qui sont achetées et qui ne sont pas consommées. Donc pourquoi ça coûte si cher. L'autre chose, c'est qu'il y a des complications. Si on vous prescrit un médicament, vous ne le prenez pas, donc il n'est pas efficace, donc vous faites des complications liées à votre maladie, et ça aussi, ça a un coût. Donc finalement, on pourrait transférer ces 2 milliards à investir dans ces médicaments, à condition d'avoir tous les garde-fous juridiques. Et si on ne le prend pas à la même heure, est-ce que c'est grave, entre guillemets ? Son médicament ? Oui, ça a des conséquences. Il y a notamment certains médicaments, c'est ce qu'on appelle la chronopharmacologie. Il y a certains médicaments, et votre médecin, votre pharmacien vous le disent à chaque fois, prenez-les à heure fixe pour avoir le même dosage, le même taux sanguin. Je pense aux antivitamines K, aux médicaments antithyroïdiens. C'est important de les prendre toujours à la même heure pour avoir une espèce de taux constant et que le produit soit délivré au même moment dans votre organisme. Mais on en parle de manière un peu folklorique, comme si c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais c'est quand même la première fois que des puces rentrent dans le corps et communique avec l'extérieur. Donc ça a un côté science-fiction. Le médicament connecté. C'est un côté science-fiction.
Oui, c'est un côté science-fiction. Il y a quand même d'autres puces qui sont à l'intérieur de l'organisme. Je pense aux pacemakers, par exemple, qui sont de plus en plus connectés. Vous savez, vous avez un petit boîtier pour aller C'est des donner un problèmes rythme, énormes d'ailleurs, parce qu'on peut les arrêter à distance aussi. Oui, alors ça pose des problèmes éthiques, ça pose des problèmes technologiques. Il y a des systèmes de puces aussi pour les patients diabétiques. On leur introduit un petit capteur et ça, c'est super bien parce que ça leur évite de se piquer le bout du doigt. Vous savez que c'est très traumatisant. On est obligé de contrôler son taux de sucre 2-3 fois par jour. Là, le fait d'avoir une petite puce et un petit capteur, ça permet de donner en continu la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre. Mais c'est vrai que vous avez raison de dire que ça ouvre un champ éthique et notamment, il va falloir avoir un environnement juridique qui sécurise ça, parce que où vont ces datas, où vont ces données, est-ce que c'est vers le financeur, vers la sécu, vers l'assureur privé? Et on voit bien derrière le cheminement, c'est qu'on pourrait très bien dire, bon, vous êtes un bon patient, vous prenez bien vos médicaments, je vous donne un bonus, un peu comme vous êtes un bon conducteur. En revanche, imaginez les mauvais patients, entre guillemets, et je pense qu'il n'y a pas de mauvais patients, il y a parfois des gens qui ont plus de difficultés à être observants avec leur traitement. Ben, ces patients-là, ils risqueraient d'être malucés par leur assurance ou leur mutuelle, et ça pose des vrais problèmes d'égalité d'accès aux soins et d'égalité de traitement. Bon, avant d'avoir accès à ces médicaments connectés, est-ce qu'il existe des moyens tout simplement pour ne pas oublier de prendre son médicament, docteur ? Il y a des petites choses dans les choses connectées. Il y a les piluliers connectés quand on a beaucoup de médicaments, notamment pour les personnes âgées, des piluliers connectés qui vous rappellent ou qui rappellent à votre famille quand vous n'avez pas pris votre médicament. Et puis tout simplement votre application. Il y a plein d'applications sur votre téléphone portable qui peut, avec une petite alerte ou même sur votre agenda, vous mettez un petit rappel et ça permet d'avoir un petit bip quand vous avez oublié de prendre votre pilule ou votre antivitamine K tous les matins par exemple. Donc oui, il y a des moyens sans qu'il y ait quelque chose d'intrusif à l'intérieur de votre organisme. Puis on se l'écrit pas non plus sur le front, ne pas oublier mes médicaments. Voilà. Sur la main. Oui, éventuellement aussi. Merci docteur pour tous ces bons conseils.